Quel monde et quelle horreur et quelle réflexion peut-on avoir sur l'humanité? Je crois que c'est Nicolas Sarkozy qui disait l'autre jour, après avoir vu cela, est-ce qu'on peut avoir confiance en l'humanité? C'est vrai qu'elle est traversée, cette humanité, depuis toujours, de choses horribles. Elle n'est pas forcément plus horrible qu'elle n'était en 42 dans un camp d'Auschwitz ou de Mauthausen. La différence peut-être, c'est qu'aujourd'hui nous savons tout, que les images sont là et que cette horreur qui a parfois été rapportée en parole, nous l'avons sous les yeux aujourd'hui. Nous sommes avec Jérémy. Bonjour Jérémy, qui habite Bonjour Ashdod. Pascal. Vous nous aviez appelé la semaine dernière, Jérémy. Vous étiez, je crois, à Eshkelon. Effectivement, Vous êtes aujourd'hui à Ashdod. C'est c'est un ça. franco-israélien. Et ce qui est particulier dans cette période, c'est que votre épouse était enceinte il y a quelques jours et Oui, qu'elle a accouché ces dernières heures. effectivement, on a une petite fille qui est née le vendredi 13 à 5 heures et quelques du matin. Est-ce que c'est indiscret de vous demander comment vous l'avez prénommée? Ah non, c'est pas indiscret, on l'a appelée Emma, Inès, Dominique. En premier prénom, on l'a donné Emma. Ça vient de Immanuel, qui veut dire en hébreu Dieu est avec nous. Hmm. Euh, et, et donc voilà, pour répondre à votre question. La dernière fois que on s'était eu, vous m'aviez rappelé que vous vivez, je crois, depuis 5 ans en Israël. Ah oui, moi j'habite en Israël depuis 5 ans, c'est ça. Hmm. C'est exactement ça. Vous êtes franco-israélien? Eh ben, oui, moi je suis franco-israélien, donc en fait je suis de la Côte d'Azur à la base. Et il y a 5 ans, j'ai décidé de venir m'installer en Israël. Et je pensais pas un jour voir toutes ces horreurs sur notre terre. Il y a un sentiment d'incompréhension de voir un antisémitisme aussi brutal et sauvage venir taper les juifs en terre d'Israël. Euh, Et vous incarnez également, effectivement, tous les Français et d'autres qui ont fait ce qu'on appelle leur alia, précisément pour venir en Israël, parce qu'ils se sentaient en sécurité en Israël. C'était ça, une des motivations, j'imagine, que votre alia. Complètement. C'est vrai que aujourd'hui, ben, on le voit encore avec cet antisémitisme primaire qui est déversé dans les rues aujourd'hui, lorsqu'il y a des manifestations encore, ou lorsqu'on entend Mathilde Panot s'exprimer, ou Mélenchon utiliser les termes qu'il utilise avec son talent de tribun qui lui est aussi bien prêté. Il y a un antisémitisme horrible qui moi, m'a poussé à partir en Israël pour d'autres raisons, mais qui a fait effectivement partie, qui a fait pencher la balance, oui. Jérémy, vous allez rester avec nous, on marque une pause, on revient tout de suite. Jérémy qui effectivement est à Ashdod, Jérémy qui était en France sur la Côte d'Azur il y a encore 5 ans, qui a fait son alia, qui pensait, comme beaucoup de juifs lorsqu'ils partent pour Israël, que c'était un terrain de sécurité. La sécurité, elle n'est nulle part aujourd'hui pour les juifs. Partout, ils sont en danger simplement parce qu'ils sont juifs. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs lorsque le Hamas est arrivé sur la terre d'Israël. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui quitter Israël, Jérémy? Non, 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 pas du tout. C'est même pas envisageable. Encore moins quand je vois les relents d'antisémitisme. J'ai l'impression que c'est les années 30 en France. Alors, faudra pas. Malheureusement, on apprend de l'histoire et l'histoire, elle se répète. Et là, on voit certaines choses horribles se passer. Donc, je me sens beaucoup plus en sécurité en Israël, malgré le conflit, que je me sentirais en France. Ça, c'est Là, indéniable. là où vous avez peut-être raison, c'est lorsque vous comparez avec les années 30, sinon que l'antisémitisme aujourd'hui a le visage de l'islamisme. C'est cela qui diffère, alors que dans les années 30, c'était un antisémitisme, j'allais dire... Oui, 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 la seule différence, c'est que dans les années 30, il était habillé en Hugo Boss. C'est la seule grande différence. Aujourd'hui, oui, l'islamisme radical a pris le flambeau de l'antisémitisme. Il y a aussi l'extrême gauche. Alors, faut pas oublier un truc, hein, c'est que Hitler, il a été élu au pouvoir avec le national-socialisme. Hein. Hmm. Tout le populisme, ça a jamais une bonne odeur pour le peuple juif. L'avantage aujourd'hui, c'est qu'on a Israël et qu'on a beaucoup de soutien aussi. Je vois beaucoup de soutien. Moi, j'ai beaucoup de gens Mais il y a beaucoup de soutien qui dans la m'écrivent. communauté. Moi, je n'ai jamais vu, pour tout vous dire, les Français aussi proches de la communauté qu'en ce moment.
il y a Oui, parfois eu dans la c'est vrai, et société ça française fait un du bien. antisémitisme qui a existé, mais je peux vous dire que tous les gens de la communauté qui sont français, bien sûr, me rapportent combien il y a une proximité avec eux, une proximité de nos concitoyens. Bon, c'est pas toujours le cas à Oui, travers des mais je pense manifestations, que bien je sûr. pense que non, mais c'est vrai ce que vous dites, Pascal, et à mon humble avis, la raison elle est la suivante, c'est parce que pour une fois, les gens savent qu'ils sont dans le même bateau que nous. Je pense que vous Lorsque avez les raison. frères Lorsque les frères Kouachi sortent de l'immeuble de Charlie Hebdo et qu'ils hurlent on a vengé le prophète Mahomet. D'ailleurs, vous connaissez ces images qu'on a des frères Kouachi qui sortent. Là, on ne questionne pas la véracité de la froideur des terroristes. Tout à l'heure, vous disiez à votre interview reporter qui est en Israël, vous lui demandez est-ce qu'on peut s'inquiéter de savoir si les interrogatoires des terroristes sont des vraies images ou sont donnés par l'armée israélienne. On peut pas se poser ce genre de questions parce que ça donne même si c'est légitime, mais vous faites votre travail très bien, Pascal Pro. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a des questions, lorsqu'on les pose, elles viennent donner du grain à moudre à un terreau antisémite et aussi anti-occidental, il faut être honnête, aussi anti-occidental. Ces images, vous les avez vues, elles vous ont marqué, ces images d'horreur, et évidemment, elles vont vous hanter, des images de massacres perpétrés auprès de juifs. L'avantage, c'est qu'il y a un vrai respect des familles en Israël et il y a très peu d'images qui ont filtré. Des journalistes ont vu des images auxquelles on n'aura pas accès, c'est tant mieux. Moi, je veux pas savoir. Par contre, je peux vous garantir une chose, c'est que moi, j'ai 2 enfants, 2 bébés. J'ai un troisième, un grand qui a 13 ans, mais des images de bébés qui ont été décapités, des femmes enceintes qui sont éventrées, et leur fœtus pétinés au sol. Et quand bien même les mots ils sont horribles et c'est des images qu'on n'ose même pas imaginer, il faut aussi voir l'iceberg dans sa totalité. Il faut imaginer ce que ces personnes elles ont traversé cette matinée-là. Il faut imaginer l'effet que ça fait à un petit garçon, une petite fille de 7, 8 ans, de voir sa maman se faire violer dans le salon un samedi matin, un jour de fête. Je rappelle que c'était Shabbat et que c'était Simchat Torah. Et il faut imaginer que ça se passe dans un kibbutz, là où les gens sont des pacifistes et des gens qui envisagent des solutions à 2 États qui sont, à mon humble avis, de plus en plus utopistes, parce qu'il y a un endoctrinement à l'intérieur de la bande de Gaza qui est beaucoup trop important. Mais ces gens qui ont été massacrés, ils ont vécu ça seconde par seconde et les atrocités qu'ils ont subies. Heureusement qu'il y a une pudeur de l'État d'Israël de ne pas montrer toutes les images parce que ça pourrait être dangereux, les répercussions. Jérémy, vous étiez à Ashkelon il y a quelques jours, vous êtes à Ashdod aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites chaque jour? Vous êtes sans doute, vous attendez peut-être d'être appelé par l'armée? Non, moi, j'ai pas eu la chance et de pouvoir faire mon service militaire. Je suis arrivé ici trop vieux, mais j'avais plus l'âge. Donc non, moi, la vie, elle reprend son cours. Je travaille, il faut s'occuper l'esprit. Et puis, Israël, il y a une certaine résilience qui se met en place. Et on voit les gens essayer de prendre leur quotidien à bras-le-corps C'est-à-dire que la vie a repris, et les avancer. restaurants sont ouverts, la Il vie y a, professionnelle alors, reprend? petit à petit, ça dépend des villes, ça dépend des villes comme Ashkelon ou Ashdod, bien évidemment, qui sont en première ligne. Il y a moins de choses qui sont ouvertes, mais oui, il y a des endroits où Natania, par exemple, ma maman qui habite à Ashkelon, qui a dû aussi se déplacer, elle est à Natania en ce moment. Elle va prendre des cafés, mais elle me dit. Il y a une ambiance très angoissante parce qu'on est quand même conscient de ce qui se passe. Ben merci de ce témoignage, Jérémy, et merci. Votre femme a pu accoucher dans des conditions convenables? Oui, ma femme grâce à Dieu, ma femme a pu accoucher dans des bonnes conditions. On était dans un hôpital où le service maternité est comme un bunker, un abri antimissile, donc il n'y a aucun risque. Il y a eu des alertes pendant qu'on était là-bas, mais tout s'est très bien passé et la petite est magnifique. Ça, c'est très bien. Bon, bah écoutez, c'est ça qui est paradoxal et qui est un raccourci de ce que nous sommes, de ce qu'est l'humanité. C'est-à-dire qu'au milieu des pires monstruosités, il y a quelque chose qui s'appelle la vie et qui repart avec cette petite fille
qui naît dans des conditions si particulières. Exactement. Merci beaucoup, Jérémy, de ce témoignage et faites attention à vous, bien sûr. Il est, Merci Pascal, merci il, beaucoup. il est 11h39. Nous marquons une pause et nous continuons évidemment cette discussion et cet échange avec les auditeurs. À tout de suite. Inquiétude de la communauté juive en France. Plus de 300 arrestations pour actes ou menaces antisémites ont eu lieu depuis le 7 octobre. On va être avec Charlie dans une seconde, qui a 80 ans et qui est très inquiet, qui est juif, très inquiet de ce qui se passe aujourd'hui sur le sol de France. On va écouter Yonatan Arfi, il est président du CRIF. Il était invité de Dimitri Pavlenko ce matin sur Europe 1. Il y a une vraie anxiété qui traverse la communauté juive. Vous savez, on a eu, sur les 2 dernières semaines, quasiment 2 fois le volume des actes antisémites de toute l'année 2022. Voilà ce qui se passe depuis 2 semaines. Il y a une atmosphère inflammable. Il y a une recrudescence massive des actes antisémites nourris par la haine d'Israël. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que des gens ont vu des images de juifs massacrés au Proche-Orient et se sont dit que pour eux, c'était le moment de passer aussi à l'acte, d'une certaine manière, à leur niveau, bien sûr, à un niveau différent. Mais c'est ça qui s'est libéré après le 7 octobre. Jérémy disait il y a quelques instants, j'ai l'impression qu'en France, on est dans les années 30. On est avec Charlie. Bonjour Charlie. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Vous êtes un de ces juifs français qui est particulièrement inquiet? Tout à fait. En fait, Pascal, je ne suis pas du tout inquiet pour moi. Pour ma vie, je suis retraité, j'ai fait une belle vie. Je continue à avoir une belle vie, je chante, je ris, etc. Mais j'ai peur, non pour moi, mais bien sûr déjà pour mes enfants. Mais ils sont adultes. Et là où j'ai surtout très très peur, ce sont pour mes petits-enfants, que j'amène le matin, puisque je suis retraité, que j'amène le matin à l'école juive et que je viens rechercher le soir. Et quand je vois tous ces petits-enfants qui rentrent à l'école, tenant la main fermement de leurs parents, avec une sucette à la bouche, ces gosses-là qui ne réalisent pas, mais les parents et les grands-parents, on a peur pour nos petits-enfants dans les écoles juives. Alors, et j'imagine également les parents qui ont encore des enfants dans une école laïque, où ils sont obligés de se taire, de baisser la tête et de se soumettre. Donc la peur des Juifs aujourd'hui, c'est bien ça, celle de nos petits-enfants. C'est elle. Quand on voit ce qui s'est passé à Gaza, où il n'y a pas de limite entre les enfants, les petits-enfants, les vieux, etc., c'est nos enfants. C'est là que j'ai peur. Quand je vois mon petit garçon que j'ai encore amené ce matin à l'école juive, avec qui j'ai chanté pour lui faire un peu oublier. J'adore chanter. Quel âge il a, votre petit fils? Il a 7 ans. Il est 7 ans. Mais vous êtes où d'ailleurs, Charlie? Parce que c'est les vacances scolaires en ce moment. Non, les écoles juives ne sont pas en vacances scolaires. Ah. Les écoles non juives sont en vacances scolaires. Mais c'est des écoles hors contrat, non, les c'est écoles l'école en contrat. bon En contrat. Et en fait, il va y avoir des fêtes juives de Hanouka bientôt. Et c'est là qu'ils prendront leurs vacances. Il y a souvent des décalages. D'accord. Et vous êtes dans quelle région de France? Je suis dans la région parisienne. D'accord. Malgré tout, il y a eu même j'ai entendu une école juive qui normalement devait fonctionner, s'est mise en vacances justement pour éviter la peur des parents et des grands-parents. Charlie, est-ce que votre comportement a changé? J'entendais par exemple des témoignages. Il y a quelque chose pour les Juifs de France et pour tous les Juifs qui est très important. Comportement, je vous l'ai dit, pour moi, je n'ai pas peur. J'ai fait ma vie, j'ai fait une belle vie, et je continue à avoir une belle vie. Et donc, j'ai bien sûr une mezouza à la porte. Il y a d'autres. Est-ce que vous l'avez enlevé justement? Alors, je précise que la mezouza, c'est vraiment le symbole parmi les symboles. Quand les Juifs enlèvent la mezouza, c'est vraiment qu'ils ont très peur. C'est un parchemin qui est à l'entrée de l'appartement ou de la maison, qui montre évidemment qu'il s'agit d'une maison juive, qui montre aussi que vous êtes sous la protection de Dieu, et tous les Juifs ont une mezouza à l'entrée de leur maison ou de leur appartement. Mais j'entends quand même des gens qui disent, voilà, moi j'ai peur et je l'ai enlevé. Tout à fait. J'ai écouté ça à vos émissions. Hein. Je vous suis, Pascal, aussi bien sur... Allô? Oui, je vous entends, Charlie. Oui, non, je vous suis aussi bien sur... Vous nous écoutez sur CNews et que sur Europe 1. Que sur Europe 1. Et effectivement, j'ai entendu, donc je ne le fais pas et des amis ne le font pas, j'ai entendu que certains enlevaient, je les comprends, la mezouza à leur porte parce qu'on a peur. Ce qui s'est passé quelque part où il y a eu la porte d'un couple vieux de juifs qui ont été brûlés. Et donc l'appartement aurait pu brûler, ils auraient pu mourir à l'intérieur de cet appartement, asphyxiés ou carbonisés, qui sait. Donc effectivement, les Juifs ont peur en France.
Et je voudrais dire quelque chose. Les Juifs, on est un petit peu comme le moineau dans les mines lorsqu'ils prévenaient qu'il y allait avoir un coup de grisou. Et moi, je dis à tous les Français, on a vu, il y a eu des massacres en Israël individuels. Ça se passe maintenant en France avec les professeurs dans les écoles. On a eu le Bataclan. Donc méfiez-vous. Tout ce que l'on voit arriver en Israël ou en France, que les Français se méfient. Parce que nous sommes le moineau des coups de grisou. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont ce sentiment aujourd'hui que jamais la communauté a été aussi proche, peut-être de tous les Français. C'est que beaucoup de Français ont le sentiment que ce qui arrive aux Juifs peut leur arriver bientôt demain à eux, les chrétiens. Vous êtes né, si j'ai bien compris, en 1943 ? Je suis né le jour de Kippour, un 9 octobre 1943. Bon, dans des circonstances très particulières. On était au cœur de la Deuxième Guerre mondiale et avec le massacre et l'extermination que subissait le peuple juif. L'histoire de votre famille, vous êtes né où? Vos parents étaient où en 1943? En Tunisie. Et on a eu la chance en Tunisie par rapport à d'autres pays qu'en avril 1943, la Tunisie a été libérée par les Américains et les Anglais. Et donc, quand je suis né, il y avait... Je vous en prie, Charlie. Il n'y avait plus de problème. Donc, puisque je suis né en octobre 1943 et qu'en avril 1943, les Américains et les Anglais avaient débarqué en Tunisie. Donc, je suis, entre guillemets, une horreur de la guerre, mais qui a survécu. Bon, et vous racontez une histoire française, parce que vous êtes venu en France, j'imagine, au début des années 60. En France, non, c'est une histoire française. 1943, c'est une année où l'année de Johnny, l'année de Bernard Tapie et donc l'année de notre ami Charlie. Johnny. Restez avec nous, Charlie. Ça nous fait plaisir d'entendre votre voix, d'entendre votre affection pour vos petits-enfants et puis d'écouter votre histoire et puis vos craintes, bien sûr, et votre peur aujourd'hui. Une petite réflexion. Une pause et on revient tout de suite. À tout de suite. Charlie est un juif français qui parle avec son cœur et qui s'inquiète pour lui parce qu'il a 80 ans, parce qu'il emmène ses enfants le matin à l'école et qu'il voit l'inquiétude de ce monde et le grand-père que vous êtes qui sans doute ne sera plus là dans 30 ans, se dit dans quel monde vont vivre mes petits-enfants. Je ne sais pas d'ailleurs combien vous avez de petits-enfants, Charlie. J'ai 2 grands petits-enfants de ma fille aînée. J'ai 3 enfants de mon fils, un qui est à l'année du bac et 2 filles de 12 et 13 ans. Et donc un petit garçon de ma dernière fille qui a 7 ans et qui est anglais. Ils sont tous à l'école juive. Et c'est celui-là que vous avez emmené ce matin à l'école. Et vous disiez, j'ai chanté avec lui. Mais qu'est-ce que vous dites à ce petit garçon de 7 ans? Je ne sais pas son prénom d'ailleurs, Charlie. Il s'appelle Noam. Noam. Qu'est-ce que vous lui dites et qu'est-ce qu'il vous demande surtout? Alors, je peux vous dire qu'on évite, aussi bien ma fille que moi, à cet âge-là, de lui parler de ça. Donc, il voit par contre, tous les matins et tous les après-midi, quand je vais les chercher, il voit les militaires j'ai oublié le nom de la... De Vigipirate, sans doute. De Vigipirate. Ou Sentinette, c'est l'opération Sentinette, je crois. Oui, ça, une dizaine devant l'école. Et d'ailleurs, en passant, je leur dis, mes pauvres gars, qu'est-ce que vous seriez mieux de votre lit plutôt que de rester là debout à attendre. Effectivement, ils sont là. Et c'est une image que l'enfant garde. Il ne dit pas trop, il ne dit rien. Il regarde et dit, papy, il y a des militaires là. Je dis, oui, ils sont là pour protéger les écoles, mais comme partout il peut y avoir des problèmes. Donc j'essaye un petit peu de ne pas trop dramatisé devant lui, bien qu'il soit très mûr, comme on dit, très intelligent, il est en avance, il parle de tout, et on essaye quand même de le ménager. Les plus grands, eux, bien sûr, on les prévient. Bon, vous êtes une famille, si j'ai bien compris, vous avez 3 enfants ? Trois enfants et puis de nombreux petits-enfants. Bon, c'est vrai que les familles, moi je connais beaucoup de familles juives en France, l'esprit de famille est extrêmement important, bien sûr. Peut-être que ces moments-là montrent encore ou davantage de rapprochement. Peut-être le vendredi, êtes-vous ensemble, peut-être priez-vous ensemble, peut-être vous rapprochez-vous encore ensemble, Charlie. Je voudrais juste vous dire une petite réflexion, Pascal. J'écoute vos émissions, donc vous êtes un petit peu avant que je rentre dans le monde autre que... J'écoute toutes vos émissions, aussi bien à la télé qu'Europe 1, et je peux vous dire que la réflexion que je me suis faite ce matin, c'est que
vous auriez été injuste pendant la Shoah, et je pense que vous auriez, vous, gardé des Juifs, parce que vous êtes très courageux, vous n'hésitez pas à dire les choses, et je sais que vous auriez été injuste des nations pendant la Shoah, et vous auriez protégé et gardé des Juifs. Je trouve que ça, c'est d'abord, vous êtes gentil, j'espère en tout cas. Mais je le pense sincèrement. J'espère, parce que vous savez, c'est la chanson de Goldman, qu'aurais-je fait en 17, etc. J'espère, et c'est une question que tout le monde peut se poser, j'espère que j'aurais été à l'image de ce que je pense de moi. J'espère. Maintenant, il faut être confronté à la réalité, bien sûr. Mais j'espère que j'aurais été digne de cela. Je vous remercie. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Il y a beaucoup d'images d'ailleurs qui circulent parfois sur les réseaux sociaux. Il y a une image absolument bouleversante d'un homme. Oui, mais il y en a parfois cet homme qui avait sauvé précisément des enfants juifs il y a 20 ou 30 ans, et puis dans une émission de télévision, ils sont tous autour de lui et ils se lèvent tous. Ouais, j'ai vu cette image sur les réseaux sociaux. C'est comme la dernière image de Schindler List, lorsque tous arrivent. La liste de Schindler est un film absolument bouleversant, absolument bouleversant. Il faut voir évidemment ces images-là, bien sûr, et ces films-là. Je vous remercie, Charlie, et embrassez les petits Noam. Vous allez le chercher ce soir ou cet après-midi. Ma fille me dit, papa, laisse-moi aller chercher. Mais évidemment que c'est votre plaisir, bien sûr. Mon plaisir, c'est d'aller avec eux. Et puis, ça me laisse éternellement jeune. Comme je dis à tout le monde, j'ai 50 ans à vie et je ne bougerai pas de cette éternité. Merci, vraiment merci de votre tendresse. Merci de votre tendresse. Et ne changez pas, Pascal. Écoutez, merci en tout cas de votre témoignage. Il est 11h57, ça va être la pause et puis le journal de 12h avec Elam Majder.